for my people who just lost somebody. Your best friend, your baby, your man or your lady. Put your hand way up high. We won't ever say bye. No, no, no. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo que je vous ai concoctée qu'avec des produits très abordables. Donc ça passe de NYX à Makeup Revolution à Sephora tout simplement. Et donc j'ai réalisé ce look là. Je voulais vous montrer qu'avec des produits vraiment pas chers on pouvait réaliser un make-up tout aussi bien réalisé qu'avec des produits onéreux, donc de grandes marques, etc. Et donc voilà, donc moi je suis vraiment pas pro marque, je privilégie vraiment tous les produits à partir du moment où il y a une texture, où c'est de qualité. Vous pouvez avoir de produits de très bonne qualité à des prix mais vraiment très bas, défiant vraiment toute concurrence. Et voilà, je voulais vous montrer que la façon d'utiliser ces produits là fait aussi que on peut avoir exactement le même résultat qu'avec des produits super chers. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse la regarder sans plus attendre. Donc on commence par le teint. Donc là je vais prendre la base Angel Veil de chez NYX, donc une base que j'aime beaucoup parce qu'elle vient matifier la peau, elle vient du coup enlever tout ce qui est brillance, etc. Mais surtout elle vient fixer le teint à longueur de journée, donc du coup on n'a pas besoin de faire des retouches de son fond de teint ou de sa poudre, ce qui est génial. Donc moi j'insiste beaucoup au niveau du nez, de la zone T, parce que c'est les endroits où j'ai tendance à briller. Avant j'avais pas ce problème là, je brillais jamais, et depuis que je suis rentrée des États-Unis c'est horrible, ma peau elle a changé, elle s'est adaptée à la pollution et je pense au climat de là-bas, et j'ai un gros problème au niveau de la zone T, j'arrête pas de briller, enfin voilà. Donc ensuite je viens prendre mon fond de teint de chez Maybelline, c'est le Dream Wonder Nude. Donc c'est un fond de teint comparable au à l'encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Par contre le prix ça n'a rien à voir, celui-ci j'ai dû le payer 3-4 € en ce moment dans les vous savez, dans les retail stores de chez L'Oréal. Et celui-ci il est à plus de 50 € il me semble, mais honnêtement c'est la même texture, c'est le dupe parfait, ça va être une texture très légère, très poudrée, donc ça va faire comme un voile, on ne sent vraiment pas le fond de teint, et c'est un fond de teint du coup parfait pour l'été. Donc là je l'ai en teinte 48 parce que si vous voulez mon corps a bronzé mais pas mon visage, donc je vais essayer d'égaliser. Il est pas super foncé pour le coup, vous allez voir ça va être très léger, parce que comme je vous avais déjà dit j'aime pas mettre un fond de teint beaucoup trop foncé sur mon visage, je préfère bronzer excusez-moi, je préfère bronzer ma peau avec un bronzer, avec le contouring, etc. Donc je viens appliquer tout ça avec ma brosse. Comme je vous ai dit, vous voyez déjà, il est vraiment très léger, on dirait limite que j'ai rien appliqué, tellement il est léger. Donc ensuite, bronzé ou pas bronzé, je vais venir appliquer mon anti-cerne parce que je cache toujours mes cernes. Et là du coup je prends le LA Girl Pro Concealer, pareil, qui coûte dans les 3-4 $. Donc en France ça doit être un petit peu plus, mais bon ça dépasse pas les 10 €. Donc je viens l'appliquer au niveau des cernes. Là pour le coup j'en mets une tonne parce que je suis très cernée aujourd'hui. Donc là je viens prendre mon Beauty Blender de chez Ulta, donc je pense que c'est l'équivalent de Nocibé peut-être, ou de Sephora, mais la marque Sephora. Et honnêtement cet anti-cerne là ça a vraiment été la révélation de l'année, dans le sens où il couvre super bien les cernes. Et c'est un anti-cerne qui ne coûte absolument pas cher. Ensuite pour fixer le tout je viens prendre la banana powder. Moi je la classe dans les produits drugstore, parce que si vous voulez vous avez d'autres poudres 3 fois plus chères qui font exactement le même job, sauf que après ça va jouer sur la texture, pas la texture, la couleur, donc vous en aurez des teintés, vous en aurez des translucides, etc. Mais c'est exactement la même chose. Du coup je vais en appliquer une petite quantité sur ma main et je vais venir l'appliquer sur là où j'ai mis mon anti-cerne. On va appliquer également à ce niveau-là pour prévenir les brillances. Je viens ensuite m'attaquer aux sourcils et du coup je vais prendre un crayon que j'ai en teinte 09 de chez Emma, spécialement fait pour les sourcils. Donc je viens brosser le tout avec le goupillon dans un premier temps. Hop, et je vais en prendre l'autre côté pour tracer mon sourcil. Ça fait longtemps que j'ai pu tracer mes sourcils avec un crayon, du coup je galère. Je reviens prendre l'anti-cerne, je vais en mettre un peu sur le dos de ma main, et avec un pinceau plat je vais tracer, venir illuminer plutôt mon sourcil.
Ensuite, pour fixer tout ça, je viens prendre le Brow Pumper de chez L'Oréal. Hop. Ensuite, on va passer aux yeux et là, pour le coup, j'ai carrément pris la grosse palette, vous savez, de chez Sephora avec les différents étages, etc. Donc là, on a de quoi faire. Donc je vais reprendre mon anti-cerne que je vais mettre sur mes yeux à utiliser comme base pour le coup. Hop, que j'applique au doigt directement. Donc avec un pinceau un peu bouffi, je vais commencer par prendre une couleur beige. Donc je vais prendre celle-ci. J'espère que ça ressort bien à la caméra. Tout simplement pour venir fixer l'anti-cerne que j'ai mis. Et que ce soit beaucoup plus simple à estomper. Donc avec un petit pinceau fluffy, je vais venir prendre la couleur orangée de la palette, celle qui est juste ici. Et je vais venir l'appliquer sur mon creux de paupière. Hop, en faisant des mouvements rotatifs et des mouvements de va-et-vient comme d'hab. Et vous voyez que déjà les fards sont quand même pigmentés. Ensuite je vais venir prendre le marron, donc qui est juste là, que je vais appliquer au même endroit pour creuser mon creux. Pour la paupière mobile, je viens prendre un pinceau assez plat comme celui-ci que je vais vaporiser de mon NYX Dewy Finish pour que ça accroche plus la matière. Et du coup, je vais venir prendre le fard qui est doré ici à ce niveau-là. Ça va, hein? Oh, c'est plutôt pigmenté finalement. Ensuite, pour le liner, soit vous pouvez prendre le NYX, soit vous pouvez prendre le L'Oréal Voluminous Noir. Ils sont dans les mêmes tranches de prix à peu près. Bon, c'était pas en train de filmer, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement appliqué un crayon noir lambda et vous venez fumer la matière avec un pinceau comme ceci ou un pinceau un peu plus fin. Donc de cette façon-là. Pour mes cils, je vais venir appliquer ce mascara-là, donc c'est le Maybelline Colossal Volume Express. Donc je vais l'appliquer que sur mes cils du bas parce que sur les cils du haut, je vais mettre des faux cils. Donc après, c'est à vous de voir, hein. Soit vous appliquez le mascara partout, soit vous mettez des faux cils. Il y a plein de faux cils pas très onéreux et qui font très très bien l'affaire. Donc moi je vais appliquer ceux de chez Luxury Lashes. C'est une paire de faux cils qui se présente comme ceci. Et ils m'ont coûté, enfin la paire m'a coûté moins de 10 € il me semble. On passe au teint et je viens prendre ma palette NYX. Je viens mélanger ces deux teintes là. Hop, et venir réchauffer mon front, mon visage tout simplement. Ensuite pour les joues, je vais prendre la palette Make Up Revolution et je vais mélanger cette teinte là à celle-ci. Pour l'highlighter, je vais tout simplement venir prendre ceux qui sont dans la palette et je vais mélanger les quatre, tout simplement comme ceci. Bon, la pigmentation n'est pas ouf, mais elle est présente. Donc là, je vais venir prendre mon spray Dewy Finish de chez NYX. Ensuite, pour les lèvres, je vais prendre mes petits gloss de chez New Look. Donc je vais tout d'abord appliquer le Intense Color de chez, en teinte Nude Pink. Et je vais l'appliquer juste au centre. Et ensuite je vais venir appliquer le High Shine en teinte nude. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez bien qu'avec des produits drugstore, des produits vraiment pas chers, on peut arriver au même résultat qu'avec des produits super onéreux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez des petits j'aime, abonnez-vous si c'est pas le cas. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, à très bientôt.